Bonjour à toutes et à tous, Hadi Mouawad, votre courtier immobilier chez Remax. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous une petite réflexion concernant la valeur de votre propriété. La valeur de votre propriété vue par l'acheteur, vue par la banque, vue par la ville, donc l'évaluation municipale qu'on appelle communément. Donc ces trois valeurs-là sont trois différentes perspectives de pouvoir évaluer la maison que vous habitez et que vous voulez vendre ou la maison que vous êtes en train d'acheter. Donc souvent les gens me disent, si je travaille avec des acheteurs, ils me disent ok, c'est quel prix que j'offrirai pour cette maison? Elle est évaluée à la ville à 400 000. Est-ce que j'offre plus que 400 000, 10% de plus, 5% de plus ou moins que ça? Donc c'est très difficile à pouvoir répondre comme ça sans avoir vu le secteur, c'est sûr et certain, ou la maison en tant que telle. Mais j'aimerais juste au moins élaborer avec vous ces trois façons de voir, donc comme on disait, la ville, l'acheteur et la banque. Comment ces différentes entités regardent votre propriété. Pour la ville, on parle de valeur uniformisée. La ville, comment elle est réfléchie? La ville, c'est une valeur de taxation pour elle. Votre maison, c'est un produit qui va lui ramener de la taxe. Elle va pouvoir récolter des gains en tout cas. Elle va pouvoir collecter des taxes à partir de la valeur de votre maison. Un certain pourcentage par rapport à la valeur. Et sur cette valeur, elle va se baser pour pouvoir vous charger en taxes. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant la valeur marchande qu'on parle ici. Donc c'est une valeur juste de taxation. La ville, n'oubliez pas, elle n'est pas allée visiter chaque maison dans votre secteur. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez vous. Ils viennent de temps en temps, peut-être toutes les 10 ans, mais ils ne viennent pas à chaque année pour voir qu'est-ce que vous avez fait. Surtout quand vous avez fait des rénovations, ils ne peuvent pas savoir forcément que ce que vous avez rénové dans votre maison l'a aidé à augmenter de valeur. Donc eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de chaque maison, à moins qu'ils visitent. Mais souvent, donc, ils prennent des statistiques en général, puis ils regardent qu'est-ce qui s'est vendu, c'est quoi l'indice de croissance dans un secteur donné, puis ils augmentent l'évaluation année après année. Il ne faut pas oublier que c'est un rôle triennal. Ça s'établit pour 3 ans. Par exemple, 2015, 2016, 2017. C'est un rôle fixe. En 2018, ça va rechanger, donc ça va augmenter. C'est fixe pour chaque 3 ans. Donc ce qu'on est en train de fixer comme valeur en 2015, il est établi par rapport au prix de 2014 aussi. Et si la maison je la vends en 2018, déjà il y a un décalage de 4 ans entre la valeur marchande de 2018 et la valeur de référence que la ville a adoptée, qui est une valeur basée sur 2014. J'espère que c'est clair. La valeur aux yeux de la banque. C'est très simple. La banque, elle agit un peu comme un prêteur à gage. Un prêteur à gage, comment il réagit? Vous me demandez de vous prêter, par exemple, 10 000 $. Je sais que vous êtes un bon payeur, vous êtes discipliné dans vos paiements, dans votre remboursement de la dette. Parfait, je vous admire en tant qu'emprunteur. Alors, je suis confiant, j'ai confiance à ce que vous allez me rembourser l'argent. Je suis prêt à vous donner, mettons, vous me donnez 10 000 $, je suis prêt à vous débourser 10 000 $ avec des modalités de remboursement prédéfinies. Si par exemple, pour me protéger en tant que prêteur, j'aurais toujours besoin que vous me donniez quelque chose en garantie, en contrepartie. Alors vous prenez par exemple un bijou ou votre montre, vous me la donnez, puis moi je ne suis pas connaisseur dans les montres ou dans tout ce qui est bijoux. Alors je prends votre bijou, je le ramène chez un bijoutier. Le bijoutier va m'établir une valeur. Il dit ok, ce bijou-là, il vaut 7 000 $. Dans ce cas-là, je ne pourrais malheureusement pas vous prêter 10 000 parce que le bijou que vous mettez en ma possession en contrepartie, il vaut seulement 7 000. Si ce bijou-là valait 12 000, je serais à l'aise de vous prêter 10 000. Pareil pour la banque. La banque, elle est conservatrice. Pour acheter une maison à 400 000, si parfois, par exemple, la banque l'évalue à 370 ou 360, elle ne pourra jamais vous offrir 400 000 parce que l'hypothèque, ils font une garantie en contrepartie. Donc si la maison vaut plus cher que ce que par rapport à la banque, elle ne vous prêtera pas l'argent suffisant pour l'acheter. Dans ce cas-là, vous allez devoir débourser de vos poches la différence. La valeur marchande, c'est ce qui nous intéresse le plus. Votre maison vue par l'acheteur. Un acheteur qui magasine aujourd'hui, combien il serait prêt à payer pour votre maison? Et cette valeur-là, elle est établie par les comparables. Donc on regarde qu'est-ce qui s'est vendu vraiment sur la même rue ou dans un rayon de 1 km, des maisons qui ressemblent vraiment à celle-ci. Puis là, on va dans le détail. On va voir, est-ce que la cuisine est rénovée? Est-ce que les salles de bain sont rénovées? La toiture est-elle refaite? Les fenêtres, les planchers, etc. Donc plein de petits paramètres qui vont aider à donner une valeur juste.
Et encore, on ne peut jamais dire votre propriété, elle vaut 402 765 $ et 27 sous. C'est quelqu'un qui vous dirait ça, il vous ment. Donc il y a toujours une fourchette de prix et c'est toujours l'offre et la demande. On a parlé dans plusieurs vidéos précédentes. L'offre et la demande, c'est la loi qui règle, qui gère un peu le marché immobilier. Donc souvent, on peut aussi sortir des statistiques, on peut savoir dans un secteur donné, la valeur marchande, elle est située à combien par rapport à la valeur municipale. Donc parfois c'est 10, 15, 20% de plus, parfois c'est 5, 10, 15% de moins. Si j'achète moins que la valeur municipale, le prix que j'offre en tant qu'acheteur, il est moins que la valeur municipale, ça ne veut pas dire pour autant que je suis sur un merveilleux deal. Parce que si la tendance dans tout le secteur est que les maisons s'achètent ou se payent moins cher que l'évaluation, donc j'ai aucun avantage à la payer moins cher. Tout le monde la paye moins cher, sa maison. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment voir pour le secteur en particulier, c'est quoi la norme, c'est quoi la tendance, puis par rapport à ce chiffre-là, je me base pour offrir un prix. Donc, pour plus de détails concernant l'évaluation de votre propriété, ou si vous êtes intéressé à acheter, puis vous voulez faire une offre d'achat sur une propriété et vous ne savez pas à quel prix la faire, contactez-nous tout de suite. N'hésitez pas, on est là pour vous aider. Hadi Mouawad, votre courtier immobilier chez Remax. Merci et à la prochaine.